Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 27 février 2019. Le 15 février dernier, au cours du Conseil des ministres, il a été entre autres décidé d'un projet de décret pour rehausser les frais de déplacement des ministres et autres agents de l'État en dehors de leur lieu de résidence, une décision prise selon le gouvernement pour répondre à une des exigences, des revendications des travailleurs des centrales syndicales réunies au sein de l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Une décision qui les satisfait bien sûr, mais ne pas de l'avis de tous, de tout dans l'opinion de notre pays. Réponse dans ce reportage de Ali Cissé Ibrahim. La surprise est grande. Pendant que beaucoup de Nigériens réfléchissent à comment faire pour se libérer de l'étreinte douloureuse de la pauvreté, le gouvernement socialiste aux commandes de l'État innove en rehaussant les frais de déplacement des agents de l'État. Ainsi, à partir du 15 février 2019, les membres du gouvernement ou les personnalités de rang ministériel percevront entre autres les indemnités journalières suivantes. 5 000 francs pour les déplacements à l'intérieur du pays, 350 000 francs pour l'Afrique subsaharienne et 400 000 francs CFA lorsque les déplacements sont effectués vers le Maghreb, l'Europe ou l'Amérique. Un rehaussement selon Moussangari qui est loin de prendre en compte les conditions dans lesquelles vivent réellement les populations. C'est un état d'esprit, c'est des choses qu'il faut absolument casser tôt ou tard pour asseoir quelque chose vraiment de plus réaliste. Donc faire en sorte qu'on économise de l'argent. Qu'on ne se permette pas n'importe quoi et qu'on ne crée pas des trucs vraiment en fait comme ça, comme les frais d'émission, où en fait si on met beaucoup d'argent, ça va inciter les gens à créer toutes sortes d'émissions. Déjà dans ce pays, il y a un problème. Un des plus grands missionnaires, c'est le président de la République lui-même. Il est tout le temps en déplacement avec des gens, etc. Tout le temps, il y a un déplacement. Ça commence à agacer tout le monde. Et ne serait-ce que parce que chaque fois qu'il se déplace, c'est d'abord pour aller à l'extérieur. Et ce déplacement cause même des désagréments. En plus de frais d'émission, etc. Même le temps, on perd. Selon toujours Moussa Tchangari, plutôt que de rehausser les frais de déplacement des agents de l'État, le gouvernement aurait dû songer à des augmentations de salaire dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, des agents qui sont sous-payés. Et je prends seulement l'exemple de contractuels. Pourquoi l'État du Niger a décidé que finalement près de 80% du corps enseignant, sinon 90% aujourd'hui, est constitué d'enseignants contractuels. Enseignants contractuels, ça veut dire des enseignants moins bien payés que les enseignants titulaires. Et pourtant, on devrait songer à augmenter, n'est-ce pas, les salaires, par exemple, des agents contractuels, pour les aligner sur les mêmes salaires que ceux-là qu'on appelle titulaires. Et ne serait-ce qu'en application d'un principe élémentaire, le principe du travail égal, salaire égal. En tout état de cause, beaucoup de Nigériens trouvent inapproprié le rehaussement des frais de déplacement des agents de l'État décidé par le gouvernement. Car des secteurs comme la santé, l'éducation, la sécurité réclament une affectation efficiente de ressources financières devant leur permettre de bien fonctionner. En politique, cette fois-ci, et vous le savez déjà, la mise en place des comités de base et des différentes coordinations de la sous-section MNS de Nassara du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey a pris fin avec le renouvellement de la sous-section MNS de Nassara de cette commune, donc, qui a vu la reconduction de M. Issoufou Tamboura, le président sortant de cette sous-section, à la présidence donc de la dite structure. Et un processus qui, selon ce dernier, a été émaillé par plusieurs tentatives donc de dissuasion des militants de cette formation politique au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Retour sur ces péripéties dans ce reportage de Adamou Soumana. Il n'est un secret pour personne. Le MNSD Nassara, jadis considéré comme un grand baobab sur l'échiquier politique national, traverse une crise sans précédent depuis son ralliement à la mouvance présidentielle. Un ralliement que certains militants, et pas de moindre du parti, refusent encore de cautionner, d'où des tiraillements pour le contrôle des structures du parti.
après avoir tenté à plusieurs reprises avec des badauds de perturber les réunions de la sous-section. Donc finalement, ils ont échoué et ils ont adressé une lettre comme quoi est signée, comme quoi ils retirent leur confiance au président que je suis, donc c'est-à-dire au bureau que je préside. Ce n'est qu'un montage, destiné à abattre politiquement M. Issoufou Tamboura, mais je ne suis pas un homme à baisser les bras. Je suis venu à la politique pour des objectifs nobles et clairs. Je ne suis pas venu à la politique pour me servir. Je suis venu à la politique pour servir mon pays. Et pour ce faire, je suis déterminé et je vais jusqu'au bout. Aucune action négative, malhonnête ou mafieuse n'est de nature à me décourager. Aussi, le président de la section MNSD Nassara du 5e arrondissement communal multiplie ses rencontres avec les militants à la base pour prouver qu'il reste et demeure le porte-étendard du MNSD dans cette partie de la capitale. Nous avons continué, nous avons fini l'installation des bureaux de comité de base, nous avons entamé le renouvellement des bureaux de coordination de quartier. Tout s'est bien déroulé dans le respect strict des textes du parti et surtout dans le respect des droits des militantes et des militants. Ce que donc les autres n'ont pas respecté parce que, je vous dis, ils ont fait leur renouvellement qui a écarté tous les membres du bureau politique issus du 5e arrondissement, tous les responsables des structures de participation, je vais parler la présidente du bureau des femmes, le président du bureau des jeunes, la présidente du bureau des Amazones au niveau de la sous-section et le président du bureau des cadres. Ils ont tous été éliminés, ce qui est faux. Au vu de cette situation et de l'annonce de la candidature du sieur Issoufou Tamboura au poste du président national du MNSD Nassara, l'on est en droit de se demander quelle sera l'issue de cette guerre au sein de cette formation politique que d'aucuns qualifient d'envergure nationale. Le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara, était ce matin au niveau de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques du Niger, l'ONPPC. Il s'agit pour le ministre d'aller s'enquérir de la reprise effective des activités au niveau de cette société, mais aussi de la Sonifar. Le résumé de cette visite avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. L'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC, la Société nigérienne des industries pharmaceutiques Sonifar, le Laboratoire national de santé publique et d'expertise l'ANSPEX et le chantier de construction d'un nouveau magasin de Sonifar financé sur fonds propres par cette société ont reçu tôt ce mercredi matin la visite du ministre de la Santé publique. Un déplacement pour aller voir l'effectivité de la reprise des activités dans ces services. Ces unités-là, à un moment, ont fait la fierté de ce pays. Elles produisaient et complètement la production s'était arrêtée. Et devant cet engagement du président, et que les moyens qui ont été mobilisés, parce que toutes ces sociétés-là sont subventionnées par l'État. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec cette subvention? Pourquoi ces sociétés-là s'étaient arrêtées? C'est après toutes ces questions, donc le président a instruit pour veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour que la production au niveau de ces unités industrielles reprenne. Des salles de fabrication des produits de forme sèche, comprimés et poudre au laboratoire et magasins, le ministre de la Santé publique a été très bien édifié par les responsables. Dr Ilyassou Idi se dit confiant et rassure la population de la qualité de ces produits pharmaceutiques et chimiques made in Niger. Aujourd'hui, quand vous prenez par rapport à la production des formes sèches, il y a jusqu'à 5 formes sèches. Vous avez du paracétamol, du métronidazole, vous avez du cotrimoxazole, du SRO, de l'hydroxyde d'aluminium. En ce qui concerne les formes sirop, vous avez du carbocystéine, forme enfant, forme adulte.
vous avez du métronidazole sirop, vous avez du paracétamol sirop, vous avez les solutions externes comme l'argirol qui normalement à un moment était disponible dans nos maternités. Aujourd'hui, avec la reprise, d'ailleurs la production d'argirol a commencé ce matin. Ça va être disponible dans toutes les maternités du Niger pour permettre la prévention des infections oculaires. Parce que les enfants qui naissent, ils naissent avec des problèmes oculaires. Soucieux de la santé de la population nigérienne, le ministre de la Santé publique a profité de cette visite pour attirer l'attention des centrales pharmaceutiques sur la qualité de leurs produits. Une circulaire est déjà dans le circuit. Toute centrale pharmaceutique, qu'elle soit publique ou privée, dont les médicaments ne passent pas par l'inspection, elle sera hermétiquement fermée. Le ministre Ilyasu Idi repart avec un sentiment de satisfaction qu'il a d'ailleurs exprimé devant les responsables de l'ASPEX, Sonifar et ONPPC qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour aboutir à ces résultats palpables. Merci. À l'occasion de la journée dite mode de vie sain, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a organisé ce matin une série d'activités dont une marche qui a conduit les participants de la devanture de la commune Niamey 1 au stade général Seyni Kounché. Nos reporters Ibrahim Abdou et Abdul Razak Hamidou étaient de la partie. Voici ce qu'ils nous rapportent. C'est une journée mode de vie sain, initiée par le programme contre les maladies non transmissibles et le ministère de la Santé publique. À cette occasion, une série d'activités est organisée, parmi lesquelles cette marche de la commune Niamey 1 au stade général Seyni Kounché. Cette activité nous a permis de marcher de la commune 1 et jusqu'au stade général Seyni Kounché. Vous savez, c'est dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. Si on dit maladies non transmissibles, il y a 4 grands groupes de maladies non transmissibles retenus par le ministère de la Santé et avec l'OMS. Le premier groupe, c'est le groupe des maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Le deuxième groupe, c'est le groupe des cancers. Le troisième groupe, c'est le groupe des maladies respiratoires chroniques, telles que l'asthme. Et le quatrième groupe, c'est le groupe de diabète. Plusieurs agents de diverses structures ont pris part à cette marche qui prône une vie saine via le sport et une bonne alimentation. Toutes ces maladies ont en commun 4 facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est le tabagisme. Le tabagisme sous toutes ses formes. Le deuxième facteur de risque des maladies non transmissibles, c'est la mauvaise alimentation. Et le troisième facteur de risque qui peut favoriser les maladies non transmissibles, c'est la sédentarité. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cette marche pour montrer à la population que pour lutter les maladies non transmissibles, il faut faire bouger le corps, il faut faire du sport. Faites régulièrement des activités physiques, faites régulièrement du sport, au moins 30 minutes par séance et 3 fois par semaine. Au cours de cette activité, la première du genre, outre la marche de 3 km, une séance de dépistage s'est tenue sur l'hypertension artérielle et le diabète. Refermons ce journal avec un reportage sur la participation des femmes dans les luttes citoyennes au Niger. Elle est faible selon beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Élément de réponse dans ce reportage de Aboubakar Souley et Nafissa Zakou. Elles sont pratiquement absentes dans les luttes citoyennes. Elles, ce sont les femmes, malgré leur taux élevé dans la société. Cela se justifie par plusieurs raisons. En réalité, moi, je ne peux pas dire que les femmes sont absentes, mais peut-être l'absence de la femme dans les coalitions. Parce que nous, en réalité, individuellement, toutes les ONG, associations qui sont dirigées par des femmes, elles continuent à faire leur action de sensibilisation, d'information et de développement par rapport à tous les aspects, mais seulement par rapport aux coalitions, si les femmes ne sont pas associées. On met en place une coalition, on n'a jamais appelé telle ou telle association dirigée par une telle femme. Mais comment est-ce qu'on peut être président? Quand une femme s'engage, elle ne peut pas être incompétente, ma fille. Mais seulement si elle n'est pas associée, elle ne peut rien faire.
Du côté des hommes, cette sous-représentation des femmes dans la lutte citoyenne est due à une question d'éducation, mais aussi de la religion. Nous-mêmes, ça nous gêne, ça ne nous plaît pas que chaque fois quand on fait des mouvements, bon, des femmes participent beaucoup dans les mouvements, mais elles ne jouent pas un rôle vraiment de leader, disons un rôle clé dans les instances des organisations issues de toute une éducation traditionnelle, là où il y a une certaine hiérarchie, n'est-ce pas? Donc les femmes sont considérées très généralement comme inaptes pour certaines choses, etc. Ça c'est plusieurs siècles. Voilà, donc pour changer ça, je ne dis pas que ça va prendre plusieurs siècles, mais en tout cas, il y a tout un travail d'éducation à faire. Et déjà, normalement, c'est l'éducation, y compris à commencer par l'éducation à l'école. Même si dans les familles c'est plus difficile, mais en fait, c'est aussi l'éducation à l'école, l'instruction qui devait travailler à ça. Les femmes, par la voix de la coordinatrice du réseau des journalistes pour la santé, se disent prêtes à être associées dans les prochaines luttes citoyennes, car la femme constitue un facteur clé du développement d'un pays comme le Niger où elles sont majoritaires. Voilà, c'est donc sur ce reportage que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.